Ah, là, on est un peu dans le duel des extrêmes, hein, avec Steins et Kipchak qui donne le coup d'envoi de cette rencontre entre Paris et Limoges. À Beaublanc, Limoges qui reçoit le leader du championnat, des Parisiens qui veulent préparer au mieux leur barrage aller de Ligue des Champions face à une équipe de Limoges qui veut rester dans les places proches de l'Europe. Dans ce championnat, il y a beaucoup d'absents des deux côtés, notamment du côté parisien. On va voir si c'est le moment de les prendre, justement, ces Parisiens aujourd'hui pour Limoges. Une défense sur un dispositif 0-6 sans surprise pour Limoges, autour de Kouchan et Ersic. Les scènes qui croisent avec Steins, Prandi, et le premier tir contré. Assistant l'adjoint de Raúl González et puis sous les ordres de Thierry Perreux. Et elle est belle cette passe. Et nouvel arrêt. Ah non, non, s'il vous plaît, non. Ça fait pas partie du jeu un peu ça? Mais malheureusement parfois. Ben voilà. Le décalage jusqu'à Gréby qui va pouvoir trouver la faille. Mathieu Gréby était bien placé là pour trouver la faille dans la défense parisienne. Tonessen, Steins. Bonne passe ça. Ah, ça par contre c'est trop facile pour les Parisiens. La connexion Prandi Chipzak. Ouais, c'est un grand classique. Un jeu comme ça, dans la profondeur. Elohim Prandi qui représente du danger de loin. Voilà pourquoi le défenseur Limoujo, Ewan Kervadec, sort sur le tireur parisien. Et ensuite, il y a Sipsak à l'intérieur. Iglesias. Ah, ça défend bien. Sur le poste de pivot, on voit Luka Karabatic là, qui revient de blessure, hein, qui était à la bataille, mais Eldera en profite justement de cette... Tonessen, Prandi en position de demi-centre. Ah non, il aurait pu y aller. Hein. N'est pas assuré cette passe. Ogando. Et Raúl González qui réclamait une faute sur Elohim Prandi. L'arrêt de Yannick Green, mais ne pourra pas s'imposer deux fois. Ogando qui avait bien suivi pour permettre à Limoges d'égaliser à 9 partout. Cette fois, vous l'avez aperçu peut-être, Raúl González qui est très démonstratif. En ébullition devant son banc. Qui réclame une faute sur cette, sur cette situation. On l'a revu, on peut comprendre. Ah bah de toute façon, on a deux entraîneurs espagnols qui peuvent vite monter en température. Hein. Alors qui sont malgré tout parmi les plus calmes des Espagnols. Hein. C'est ça. Vraiment. Mais ils contiennent, ils gardent à l'intérieur. Gréby. Ils sont en difficulté les Limougeaux sur ce côté-là. Ah oui. Alors que là, le jeu en profondeur, c'est un classique à Paris depuis maintes saisons. Il y a de bons pivots entre Luka Karabatic et Sipchak. Vous parlez de pivot, eh bien, on vous parle de gardien avec Yannick Green qui s'impose face à Kouchan. Et puis il y a de bons pivots, oui, mais il y a surtout des passeurs assez extraordinaires entre Nicolas de loin. Mais à aucun moment sur cette phase, les Limougeaux ont été capables de passer à travers la défense parisienne. Là, il y avait presque un côté lanceur de baseball avec ce bras qui part sur le côté. Ah, le pivot, encore une fois, Kamil Sipchak. Et voilà qui est fait. Sipchak qui permet donc à Paris de rentrer au vestiaire avec cette avance de 5 buts, 19-14. Une équipe de Limoges qui a tenu, on va dire, pendant 15 minutes et ensuite qui a été un peu plus en difficulté. Oui, en difficulté, notamment en attaque, hein, les Limougeaux. Jenilson, Montero, Varela également, qui vont faire leur apparition dans la rotation de Limoges. Steins. Mais par contre, si on donne tous les ballons aux Parisiens, là, c'est donner le ballon pour se faire battre. Hein, parce Tourchenko, regardez, là, pas certain. Iglesias, voilà, enfin un ballon qui va sur l'aile. Et enfin, on voit un Maxime Ogando utilisé, ce qui est trop rare pour Limoges. Enfin, le jeu vers l'extérieur, belle passe de renversement, c'est très simple, on a souvent... Kervadec. Vera. Allez, qui va essayer de percuter. Et c'est bien. Et il les tient bien, c'est son troisième. De but comme ça par en dessous. Il fallait faire le match parfait pour Limoges. Et on en est loin. Et pour l'instant, oui, on en est très loin. Et en plus, avec un Yannick Green qui n'a pas envie de laisser les Limougeaux reprendre confiance. Au contraire, ça fait plus 7 maintenant pour Paris. Avec la possession en plus. Holm fait son entrée en jeu pour les Parisiens.
on voit, vous voyez en bas de votre écran. Oh, magnifique. Ah, magnifique. Ah, il en est capable. Le petit coup de poignet de Holm. Chabalet. Donc il faut remettre tout le monde dans le rythme et puis en confiance, tout simplement. C'est l'objectif sans doute des 5 dernières minutes. L'arrêt. Mais lui, il force plutôt que de le voir disparaître et ne faire que des passes. Oui, puis jouer. Et surtout, ce qui lui a coûté sa place sur le terrain, rappelez-vous, Léo Plante a bien servi. L'angle est ouvert, le tir premier poteau, deuxième but consécutif pour lui. Voilà, là, c'est à ce moment-là où il fallait être capable d'enfoncer le clou. Ce qu'ils n'ont pas pu faire les Limougeaux, ce qu'ils ne se sont pas donné l'occasion de faire en tout cas. Et malheureusement, Tonchenko jusqu'au bout, qui avait l'occasion de marquer, il pouvait, il n'est pas obligé d'aller chercher la lucarne. On en restera là, Fred. Avec ce score de 36 à 29, Paris continue sa marche en avant en championnat, continue d'être invincible sur ce championnat de France. Limoges de son côté concède un nouveau revers, un revers à domicile qui on ne laissera peut-être pas des traces, mais en tout cas il va falloir travailler dessus du côté d'Alberto Entre Rios pour préparer au mieux les prochains rendez-vous.